Dans les épisodes précédents, Manpreet et Rishi se déguisent en joueurs de tabla pour pouvoir accéder à la salle. Ahana vient à la salle de réception pour les aider. Et Ahana parvient à l'emmener dans sa chambre, où Rishi l'attend pour parler à Tanuja. Et Rishi dit à Tanuja qu'il a annulé son mariage avec Netra. Et il lui demande de venir avec lui pour vivre leur amour. Mais Tanuja lui dit qu'elle ne brisera pas sa promesse faite à Abhishek. Prise de peur que Rishi fasse quelque chose, Tanuja décide d'accélérer les choses et de se marier avant l'heure propice. Mais Rishi vient devant l'hôtel et dit à Tanuja devant tous ceux présents de partir avec lui. Toutefois, Abhishek se met entre les deux et les deux se battent violemment. Tanuja prend Rishi par la main et le jette en dehors de la salle de réception. Dans cet épisode, Abhishek s'apprête à mettre le vermillon de Tanuja que Rishi revient encore à la charge. Quelle nouvelle stratégie a trouvé Rishi qui mènera à l'intervention de la police et à l'arrestation de Tanuja? La suite dans cet épisode. C'est la cérémonie des vœux. La mariée doit donner la main au marié. Tanuja. Veuillez garder cela. Les mariés vont se lever. Levez-vous. Vous allez faire le tour. Le marié sera au devant. Ensuite, la mariée passe devant.
Maintenant, asseyez-vous. Passons au signe d'Urmang. Il s'agit de l'étape la plus importante. Quand le marié met le vermillon dans les cheveux de la mariée, cela veut dire que le mariage est complet. Prenez ça et appliquez le vermillon dans ses cheveux. Peu importe où tu iras dans le monde, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai heureux que tu m'épouses. Tu ne seras pas heureuse avec un autre. Tu verras, nous serons très heureux. Si tu épouses Abhishek, sache que je romprai tout Écoute, le lien. Rishi est en train de faire tout cela afin qu'il puisse finalement avoir la garde de notre Je t'aime, Natasha. Tanuja. Tu perdras ton Rishi pour toujours. Sache que tu me rendras le plus heureux des hommes si tu acceptes de m'épouser. Si nous acceptons de nous marier, ça ne sera pas pour nous. Nous le faisons pour notre fille Natasha. Arrête! Ce mariage ne peut pas se faire. Abhishek, mets rapidement le vermillon dans mes cheveux. Et termine le mariage, s'il te plaît. Il n'appliquera pas de vermillon. Pourquoi il ne peut pas? Parce que encore, aujourd'hui, avec toutes les traditions et les coutumes, tu es légalement ma femme. Tanuja, nous n'avons jamais divorcé. Alors pourquoi l'épouses-tu? Il dit des mensonges. Il est encore en train de mentir. Il raconte encore n'importe quoi. Il ment encore une fois. Pourquoi est-ce que tu m'enrichis? Nous avons divorcé, moi-même j'ai signé les papiers du divorce, oui. Il invente encore une histoire. Vraiment? Autant que je m'en souvienne, nous n'avons pas divorcé. Oui, nous avons certes fait une demande, mais il a été rejeté. Tu l'as peut-être oublié. Oui, nous n'avons toujours pas divorcé. Comment peux-tu te remarier? Ce mariage ne peut avoir lieu. Abhishek, il dit des mensonges. Écoute, arrête tes tours de passe-passe. Je sais bien, tu peux descendre à n'importe quel niveau pour arrêter ce mariage, Rishi. Que veux-tu faire? Tu veux aller au tribunal? Avec les papiers? Tu divorces et à cause de cela, tu sauras que le mariage sera arrêté, donc c'est ça que tu veux? Non, je ne vais pas te déranger pour que tu ailles jusqu'au tribunal. Non. Donc tu veux des preuves, c'est ça? C'est des preuves que tu veux? Donc je vais te montrer les preuves. Bon, je vais te les montrer. Manpreet! Tiens, les papiers. Les papiers du tribunal. Les originaux. Regarde. Il est écrit que le divorce n'est pas fini. Il a été rejeté, ce divorce. Qu'est-ce qui est écrit sur ces papiers? Divorce. Rejeté?
Non, ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est clairement écrit que notre divorce a été rejeté. Ce mariage ne peut pas avoir lieu, Tanuja. Car tu es toujours mon épouse. C'est tout. C'est la vérité. Non, ce n'est pas vrai. Une minute. Monsieur Arvind, au passage, c'est un avocat des affaires familiales. C'est un vrai avocat. Et c'est surtout pas un comédien. Je sais pertinemment que vous ne me croyez pas. Donc j'ai retenu les services de Monsieur Arvind. Parlez-leur. Veuillez leur dire qu'elle est toujours ma femme. Madame Tanuja Rishi Singh Bedi, sachez que tous les deux n'êtes pas encore divorcés. Tous les deux, vous êtes légalement encore mari et femme. Tu dis encore des mensonges. Mais regarde un peu la réalité en face, Tu es en train Tanuja, de tu te ne peux moquer pas le de faire. moi. Tu es en train de te moquer de nous. Tout ceci est faux, Abhishek. Il ne souhaite pas que notre mariage ait lieu, Abhishek. Bon, viens avec moi. Une minute. Je le savais. Je le sais car elle est ma femme. Car après tout, je suis son mari, mais une minute. Veuillez entrer. Inspecteur, elle est coupable d'avoir un époux alors qu'elle est toujours mariée, inspecteur. Elle veut se marier avec cet homme. Et donc je vous demande de l'arrêter. Inspecteur, ne l'écoutez pas. Il dit des mensonges. Il peut dire n'importe quoi pour accomplir sa mission. Et ces papiers, je peux vous garantir qu'il s'agit de faux papiers. Si vous étiez encore mari et femme alors, je sais pertinemment qu'il aurait empêché ce mariage. S'il avait su avant, il aurait mis fin au mariage. Exactement. Si je le savais alors seulement, j'aurais tout fait pour mettre fin au mariage. Je l'ignorais, alors comment aurais-je Tu pu... ne le savais pas? Je n'arrive pas à y croire. Tu es un grand menteur. Tu ne savais pas qu'on allait se marier? Qui l'a donc organisé? Peux-tu me dire qui a organisé ce mariage? C'est toi qui l'as fait. Pourquoi je voudrais organiser le mariage de ma femme? Avez-vous déjà entendu une telle chose? Mais quel Une menteur minute, tu une es. minute. Si vous ne me croyez pas, on va demander à tout le monde. Suivez-moi. Est-ce que vous étiez là? Vous avez bien vu combien de fois je lui ai dit de ne pas se marier? Vous l'avez bien tous vu. Vous n'étiez pas là. Vous étiez là, debout. Vous avez bien vu combien j'ai pleuré et supplié de ne pas se marier. J'ai fait une erreur. Vous étiez bien près des escaliers quand je suis descendu. Vous avez bien vu. J'ai descendu les escaliers, je pleurais, je la suppliais. S'il te plaît, Tanuja, ne te marie pas. J'ai fait une erreur, pardon. Je lui ai dit ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est à cause de cela que nous nous sommes battus, vous avez bien vu. Et qu'a fait ma femme? Elle n'a pas pris mon parti. Elle m'a tenu la main et a préféré me sortir d'ici. Waouh. Waouh, Tanuja. À cause d'un combat, tu m'as fait expulser de la salle. Tu as préféré me faire sortir de ta vie. J'étais si blessé. Il faut que tu saches que je n'avais pas d'autre choix. J'ai donc fait appel à un avocat. Tant de mensonges. Mensonge? Trop de mensonges. Arrêtez là, qu'attendez-vous, s'il vous plaît? Arrêtez là. Suivez-moi. Une seconde. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il faut que je vous parle, inspecteur. Surtout ne t'inquiète pas. S'il vous plaît, venez avec moi. Écoutez, tout ceci est faux. Il faut que vous sachiez que c'est un grand menteur. De plus, ça fait déjà un bon moment qu'il essaie d'arrêter notre mariage. Je peux vous garantir que tous ces papiers sont totalement faux. Il faut croire que vous avez été trompé, monsieur Kurana. Ou alors veuillez m'expliquer, quel genre de fille dans ce monde ne sait absolument pas si elle est divorcée ou non de son époux? En réalité, elle est au courant qu'elle n'est pas divorcée. Elle vous a caché la vérité. Je dois dire qu'on a joué avec vos sentiments et vous avez été trompé. Alors désolé, nous allons devoir l'arrêter, monsieur. Mais bon, il ne faut pas vous inquiéter. Nous avons souvent des cas similaires dans notre bureau. Certaines femmes ne se marient pas une fois, mais même 3 fois. Vous pouvez vous estimer heureux, monsieur, car vous avez pu éviter de vous faire piéger par cette fraude. Voyez-vous? Allez, emmenez-la. Allons-y. Je te l'avais dit, Tanuja. Que quoi qu'il arrive, ton mariage n'aura pas lieu. Je suis à toi et tu es à moi. Souviens-toi de ça pour toujours. Et une dernière chose, cette fois ce n'est pas une erreur de ma part. Tout ce qui se passe est juste et tout ce qui se passera sera juste aussi. Viens, allez. Rishi, ces chaussettes. Que vas-tu faire maintenant? J'ai sauvé Tanuja des griffes de Ravana. Bon. Je dois maintenant partir d'ici. Vas-y, je viendrai plus tard.
Vas-y, je te rejoindrai. Donc Abhishek, Kurana, dis-moi. J'ignore pourquoi tu fais tout ceci. Que veux-tu obtenir de ça? Mais si tu étais au courant que le divorce n'avait pas eu lieu, tu aurais pu le dire plus tôt. Tu as bien raison, j'aurais pu te le dire plus tôt. Serais-tu d'accord avec moi? Je viens de te donner les papiers du divorce et tu n'as pas accepté. Pourquoi allais-tu l'accepter maintenant? Tu ne l'aurais pas fait. Non. Ne t'emporte pas. Bon, je comprends que tu sois frustré. Mais moi, je voulais tant te briser le visage comme je te voyais avec Tanuja. Et puis, j'ai décidé de me calmer. Détends-toi, ça va. Relax. Ça arrive d'être frustré. Ce n'est que le début. Et tu n'as jamais pensé que cela se produirait? On verra ce qui se passe ensuite. Tu n'en as aucune idée. Tu verras. Toutes mes félicitations. Netra, fais tes bagages, ma fille. Allons-y. Non, maman. Je n'irai nulle part. Bon, écoute. Je ne te demande pas de partir pour toujours. Oui, Netra, ma fille. Fais des valises. Fais-le, d'accord? Ta maman a parlé avec moi. Et nous nous sommes toutes les deux dites qu'il s'est passé tellement de choses ici. Et que ce serait mieux si tu restais loin d'ici pour quelque temps. Non, je ne vais pas t'emmener à Bangalore. Au lieu de cela, sache que j'ai loué une maison à Mumbai. Viens habiter avec moi. Et quand tu le voudras, tu pourrais venir et y rester. Je ne dirai rien, ma fille. Oui, mais... En effet, elle quitte sa mère et voit les visages des autres. En fait, tout est de ma faute. Depuis l'enfance, je n'ai pas tenu les devoirs de mère. Par ailleurs, Rishi l'a abandonnée à l'hôtel de mariage. Son cœur est brisé. Et au lieu de partager sa tristesse, je lui ai crié dessus. Je m'excuse, ma fille. Allons-y. Mais Tania... Tania part également avec toi. Eh bien, je lui ai dit qu'elle va se rendre chez sa grand-mère pour les vacances pendant quelques jours. Rano, pour une fois, tu es en train de dire une bonne chose. Netra, vas-y, ma fille. Sache que nous sommes tous avec toi. 1, 2, 3. Rishi, santé. 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 Manpreet, j'y crois pas. Nous avons réussi à briser leur mariage, mon frère. Nous sommes vraiment des malfrats, c'est mon vrai. frère. T'as raison, ouais. Bon, Rishi, une minute, dis-moi un truc. Toute cette comédie qu'on a jouée, toi et moi, tu ne penses pas que Tanuja sera fâchée contre nous? Hein? C'est vrai? Je n'y ai pas pensé. Donc? Elle sera tellement en colère que si elle me voit, je suis sûr qu'elle me frappera. Mais tu sais quoi, Manpreet? Quoi? Tout comme je l'ai sauvée de ce mariage, tu verras que je la ferai sortir de sa prison également. Abhishek l'a sûrement convaincu de rester, mon frère. Il a déjà sans doute son billet pour Londres. Tu en es sûr? C'est sûr. J'en suis sûr. Veux-tu m'épouser? Il faut croire que vous avez été trompé, monsieur Kurana. Ou alors veuillez m'expliquer, quel genre de fille dans ce monde ne sait absolument pas si elle est divorcée ou non de son époux? Abby? Mais qu'est-ce que tu fais ici? À quoi penses-tu, mec? Éloigne-toi de moi et laisse-moi tranquille.
Mon pote, comment puis-je te laisser tout seul? Je suis ton frère quand même. Je t'ai demandé de me laisser tranquille. Je ne veux pas parler à qui que ce soit. Abhishek, dis-moi ce qui s'est passé. Emmène chère tante et Maïra à la maison. Dis-leur qu'il faut qu'elles fassent leur valise. Qu'elles doivent faire leur valise? Pourquoi devraient-elles faire leur valise? Nous allons tous nous rendre à Londres.